Assise à ma table de cuisine, je regarde la vapeur de mon café s'élever doucement dans la lumière de Lyon. J'ai 70 ans aujourd'hui et à cet instant précis, je me sens habitée par une clarté que seul le temps accorde. Mes mains, un peu plus fragiles qu'autrefois, entourent cette tasse comme pour protéger une petite flamme. Je vous observe, vous les hommes, depuis si longtemps. J'ai été l'épouse attentive, la sœur silencieuse et l'amie fidèle, témoin de vos luttes invisibles contre l'usure du monde et le poids du temps. Je sais ce que vous portez dans ce silence que vous appelez pudeur. J'ai vu mon compagnon, mes frères et tant de collègues rentrer le soir avec cette ombre sur le visage, cette fatigue que l'on ne nomme pas. On vous a appris à être le pilier, le roc inébranlable sur lequel toute la structure familiale doit reposer sans jamais vaciller. Mais ce que j'ai fini par comprendre, en restant à vos côtés, c'est que cette armure de force est devenue votre prison la plus hermétique et la plus pesante. Ne croyez pas que je vous juge, car j'ai moi-même été tentée par ces mirages. J'ai longtemps pensé qu'une maison plus vaste ou des objets de prestige valideraient mon existence et apaiseraient mes angoisses face au futur. J'ai cherché la sécurité dans l'accumulation, croyant que le paraître nous protégerait de la vulnérabilité. Mais en vieillissant, je suis devenue lucide. Ces murs de pierre et ces comptes en banque ne sont que des forteresses de papier face à la solitude qui guette quand on oublie de vivre. Pour vous, l'enjeu semble encore plus cruel. J'observe souvent comment vous polissez vos réussites, comme si une voiture puissante ou une montre de luxe pouvait ralentir le rythme de votre cœur qui fatigue. Vous utilisez ces symboles pour prouver que vous êtes encore dans la course, que vous n'êtes pas devenu obsolète. Mais derrière ce volant ou cet éclat d'acier, je vois surtout un homme qui a peur de ne plus être utile une fois le moteur éteint. Un homme qui craint le silence des jours. Permettez-moi de vous poser une question, d'une femme à un homme, avec toute la tendresse que mes années m'ont apprise. Avez-vous passé votre vie entière à économiser chaque centime pour enfin pouvoir vivre un jour, ou êtes-vous en train de cesser de vivre aujourd'hui simplement pour continuer à accumuler? C'est un piège subtil, n'est-ce pas? On reporte la joie à une échéance qui recule sans cesse, alors que le présent s'effrite entre vos doigts, trop occupé à serrer nerveusement les cordons de votre bourse. Imaginez que vous portez un sac à dos, une besace de cuir lourdement chargée de tout ce que vous possédez et de tout ce que vous croyez représenter. Ce sac est rempli de vos titres, de vos propriétés, mais aussi de cet orgueil qui vous empêche de dire « Je suis épuisé ». C'est une charge immense qui courbe votre échine. Aujourd'hui, cette besace ne vous aide plus à grimper le sommet. Elle vous empêche simplement de marcher avec légèreté à mes côtés, sur ce chemin devenu si court. Je vous vois hésiter à poser ce fardeau, craignant que sans lui, vous ne soyez plus rien à mes yeux. Vous pensez que mon amour est lié à votre capacité de production, à votre rôle de fournisseur infatigable. Quelle erreur tragique nous avons commise en vous laissant croire cela pendant tant d'années. En réalité, ce qui m'attire maintenant, ce n'est pas l'éclat de votre bouclier, mais la noblesse de l'homme qui ose enfin le poser pour me laisser toucher sa fragilité et sa fatigue la plus profonde. Maintenir ce train de vie, ces résidences secondaires trop grandes et ces habitudes de consommation agressives demandent un effort herculéen
qui vous vole votre souffle. Je remarque comment vous vous épuisez à gérer l'accessoire pendant que l'essentiel se fane doucement. Cette lutte pour ne pas paraître vieux est précisément ce qui vous vieillit le plus vite. Vous êtes comme un capitaine qui refuse de lâcher du lest alors que la tempête s'est calmée, s'épuisant sur des manœuvres maritimes qui n'ont plus lieu d'être. Dans cette cuisine, j'ai vu défiler des décennies de petits matins où l'on se prépare au combat. Mais le combat est fini, mon cher. La véritable victoire ne réside plus dans l'expansion de votre empire, mais dans la culture de votre jardin intérieur. J'ai vu tant d'hommes s'effondrer juste après la ligne d'arrivée parce qu'ils ne savaient plus qui ils étaient sans leur titre ou leur compte de résultats. Il est temps de changer de regard sur votre propre valeur et sur votre identité. Nous allons explorer ensemble ce qui se cache dans les replis de cette armure que vous portez avec tant de noblesse et de douleur sourde. Car il existe un coup caché à chaque objet que vous gardez par simple habitude de statut ou par peur du vide. Si vous acceptez de regarder avec moi ce que vous craignez de perdre, vous découvrirez peut-être que la liberté commence là où l'ego s'arrête. Mais savez-vous vraiment quel est le premier objet qui, aujourd'hui même, vous vole votre sérénité ? Je me souviens de notre ancienne demeure aux abords de Lyon. 8 pièces, dont 3 restaient perpétuellement closes, froides et silencieuses. Mon mari passait ses samedis matins à curer les gouttières ou à s'inquiéter du système de chauffage défaillant. Nous étions propriétaires, mais en réalité, ces murs nous possédaient entièrement. Il était épuisé par la simple idée de maintenir un statut qui ne servait plus qu'à nourrir l'envie dans le regard des voisins. Je l'observais depuis la fenêtre de la cuisine, son dos se courbant un peu plus chaque année, prisonnier d'un patrimoine qui étouffait son souffle. Votre maison vous abrite-t-elle encore, ou en êtes-vous devenu le serviteur le plus las ? Puis, il y eut cette berline allemande, noire et rutilante, qui l'astiquait religieusement chaque dimanche. C'était son armure, sa façon de dire au monde « je ne l'ai pas encore décliné ». Mais je voyais l'anxiété poindre dans ses yeux chaque fois qu'il fallait se garer en ville. Il avait bien plus peur d'une rayure sur le métal froid que de la distance émotionnelle qui s'installait doucement entre nous. Chaque objet que nous conservons uniquement pour l'apparence est un voleur de sérénité. Nous dépensons notre énergie vitale à garder des trésors qui finiront par être vendus pour une fraction de leur prix lors d'une vente aux enchères de vie oubliée. Vous ressemblez parfois à un jardinier prisonnier d'un jardin étouffé. Vous consacrez tant d'efforts à tailler les haies de votre réputation et à désherber les allées de votre rang social qu'il ne vous reste plus aucune force pour vous asseoir sur le banc et sentir le parfum des roses. Cet entretien permanent est une fuite silencieuse dans votre réservoir psychologique. En voulant que tout reste impeccable en surface, vous empêchez la vie de circuler naturellement en profondeur. Un jardin est fait pour le repos, non pour une bataille perpétuelle contre les saisons. Pourquoi continuer à lutter contre un vent qui ne demande qu'à vous porter vers la paix ? Je songe souvent à nos petits-enfants, Léo et Clara. Ils se moquent éperdument de la marque de votre montre ou de la superficie exacte de votre terrain. Ce qu'ils cherchent désespérément, c'est votre regard, votre présence totale, ces histoires que seul un grand-père sait raconter avec ce craquement si particulier dans la voix.
Mais comment être réellement présent quand votre esprit est occupé par la prochaine réparation coûteuse ou les assurances d'une résidence secondaire où vous n'allez que 2 fois par an? Chaque heure passée à gérer le superflu est une heure volée à leurs éclats de rire, un souvenir précieux qui ne sera jamais construit. Chaque objet que vous possédez exige une parcelle de votre attention et de votre temps. C'est une forme d'imposition subtile mais dévastatrice sur votre âme. J'ai fini par dire à mon compagnon: vendons ce qui nous pèse avant que le poids ne nous enterre vivants. Il lui fut d'abord difficile d'accepter que sa valeur d'homme n'était pas liée à ces choses matérielles. Il pensait qu'en simplifiant son existence, il s'amenuisait aux yeux du monde. En vérité, il s'élargissait enfin, retrouvant l'espace nécessaire pour respirer sans la pression constante du devoir avoir. Vous n'êtes pas ce que vous accumulez, vous êtes la lumière qui demeure. Il nous faut apprendre à distinguer ce qui nous nourrit réellement de ce qui ne fait que combler un vide intérieur. Ce ménage de l'âme et du foyer est la première étape indispensable vers une véritable renaissance personnelle. Pourtant, il existe une habitude encore plus insidieuse, une forme d'accumulation qui ne se cache pas dans les placards encombrés, mais dans nos silences et nos entêtements quotidiens. C'est le poison muet de bien des couples seniors, la source de plus de ruptures et d'amertume que n'importe quelle crise financière. Savez-vous quel est ce trésor que vous protégez si farouchement qu'il finit par éloigner votre famille et menacer votre mariage? Je vous observe souvent le soir, quand la maison s'enveloppe d'un silence presque pesant, cette quiétude que vous confondez parfois avec la sécurité. Vous restez là, dans votre bureau, entouré de ces chemises cartonnées à l'odeur de papier ancien et de poussière oubliée. C'est l'odeur de vos inquiétudes, ce parfum de factures classées et de relevés bancaires que vous scrutez comme des oracles. Vous cherchez dans ces chiffres une promesse que la vie ne peut pas vous faire, celle d'un contrôle absolu sur l'imprévisible. Vous vous dites: encore un peu, juste un peu plus pour être vraiment à l'abri, sans voir que cet abri devient lentement votre tombeau. Il est fascinant de constater comment le monde extérieur profite de votre noblesse de protecteur. La publicité s'insinue dans vos moments de doute pour vous vendre une sécurité illusoire, un filet de sauvetage qui ne sert qu'à alourdir votre barque. On vous murmure que sans ce nouveau contrat de prévoyance ou cet investissement garanti, vous ne seriez qu'un fardeau pour ceux que vous aimez. C'est un jeu cruel qui transforme votre amour en anxiété de performance. On monétise votre peur du déclin en vous faisant croire que l'accumulation est le seul rempart contre l'oubli. Mais la véritable sécurité, mon cher, ne se trouve jamais dans un coffre-fort froid. Je me souviens avec une précision douloureuse de l'année 1987. Mon mari, obsédé par l'idée de bâtir un rempart infranchissable pour notre avenir, s'était lancé dans une opération financière qu'il croyait infaillible. Cette soif de sécuriser davantage nous a presque coûté la paix de notre foyer. J'ai vu cet homme, d'ordinaire si calme, devenir une ombre hantée par des courbes de rendement, oubliant de rire avec nos enfants. Nous avons évité le gouffre de justesse, mais le prix payé ne fut pas seulement monétaire. Ce fut la perte d'une insouciance que nous n'avons jamais totalement retrouvée. C'est là que j'ai compris que la peur de manquer est plus ruineuse que le manque lui-même.
Toutes ces possessions que vous accumulez avec tant de soin, ces biens immobiliers et ces portefeuilles d'actions, vous les voyez comme des amarres solides qui stabilisent votre existence. Pourtant, à mes yeux de femme, elles ressemblent de plus en plus à une encre lourde et rouillée. Vous pensez qu'elles vous empêchent de dériver, mais en réalité, elles vous empêchent surtout de naviguer vers ce magnifique coucher de soleil qui nous attend. Nous devrions glisser ensemble sur l'eau, légers et libres, mais vous restez bloqués au port, vérifiant sans cesse si la chaîne est assez solide pour retenir un navire qui ne demande qu'à prendre le large et savourer enfin le grand air. Le parfum de la maison change quand vous vous entêtez dans cette quête du toujours plus. Ce n'est plus l'odeur du pain chaud ou de la lavande, mais celle, âcre et rance, des vieux dossiers de comptes gardés sans nécessité aucune. Pourquoi conserver ces archives de batailles passées alors que la guerre est finie depuis longtemps? Je vous vois feuilleter ces pages jaunies comme si elles contenaient le secret de votre éternité. Mais chaque minute passée à inventorier vos forteresses de papier est une minute de moins à savourer la douceur de ma main dans la vôtre. Ce poids invisible que vous appelez héritage n'est souvent qu'une entrave à notre bonheur immédiat. À force de vouloir tout verrouiller, vous risquez de vous enfermer seul à l'intérieur de votre propre citadelle. J'ai vu tant d'hommes de votre génération finir par ne parler que de taxes, de successions et de rendements, alors que leurs épouses ne demandaient qu'un peu de poésie et de présence. Cet mirage de la sécurité totale est le poison le plus subtil de notre maturité. Il crée une distance, un brouillard de chiffres qui s'insinue entre nos cœurs. Mais il y a un danger encore plus immédiat, une ombre que vous ne voyez pas venir car vous êtes trop occupé à surveiller l'horizon financier. Savez-vous quel est ce sacrifice ultime que vous faites sans même vous en rendre compte? Regardez avec moi ce fleuve qui s'affine à mesure qu'il approche de son embouchure, là où l'eau douce rencontre enfin l'immensité de la mer. C'est le mouvement naturel de nos vies, mon cher. Jusqu'ici, nous avons parlé de pièces de monnaie, de biens immobiliers et de factures, mais tout cela n'est que l'écume à la surface. La véritable question qui nous attend au détour du chemin est bien plus profonde et plus intime. Nous arrivons à ce moment sacré où l'avoir doit s'effacer devant l'être, où le tumulte de l'accumulation doit laisser place au silence de la présence. Ressentez-vous ce changement de courant dans votre propre poitrine, ce besoin de clarté? Vous vous épuisez souvent à bâtir ce que vous appelez fièrement un héritage, une forteresse de pierres et de chiffres pour protéger vos enfants après votre départ. Mais j'ai vu tant de familles se déchirer ou s'étouffer sous le poids de ce que vous laissez derrière vous. Pour ceux qui restent, cet héritage n'est bien souvent qu'un encombrement physique et émotionnel, un entulot de souvenirs pétrifiés qu'ils devront trier et nettoyer à votre place. Vos fils n'ont pas besoin de vos murs de briques. Ils ont soif de la sagesse que vous avez acquise en les construisant. Ne confondez plus jamais la transmission de vos biens avec la transmission de votre âme. Il existe un mot d'une puissance infinie, un mot que les hommes de votre génération ont tragiquement désappris à prononcer. Suffisant. On vous a injecté le poison du toujours plus, comme si votre valeur augmentait à chaque nouveau zéro sur votre relevé bancaire. Mais quand direz-vous enfin que vous en avez assez?
Dire « c'est suffisant », ce n'est pas abdiquer ou s'avouer vaincu par l'âge, c'est au contraire signer son acte d'indépendance. C'est décider que le temps qu'il vous reste à vivre a désormais plus de prix que n'importe quel investissement financier. La liberté commence précisément à l'instant où l'on cesse de vouloir remplir un puits sans fond. Permettez-moi de vous regarder bien en face, au-delà de vos certitudes et de vos masques sociaux. Qui êtes-vous réellement si nous vous retirons aujourd'hui votre ancien titre professionnel, votre voiture rutilante et ce rôle de pourvoyeur infatigable que vous portez comme une croix? Si tout ce décor de théâtre s'effondrait demain, que resterait-il de l'homme sous l'armure? C'est une question terrifiante, je le sais, car elle vous place face au vide que vous avez tenté de combler par le travail et la possession. Mais c'est dans ce dénuement que se cache votre véritable noblesse, celle que je désire enfin rencontrer et embrasser sans retenue. Voulez-vous sincèrement que l'on se souvienne de vous pour le solde final de votre compte en banque ou pour l'éclat particulier de votre regard quand vous racontez une histoire? Le souvenir d'un homme ne réside pas dans les registres notariés, mais dans la chaleur qu'il a su diffuser autour de lui. J'ai vu des hommes immensément riches mourir dans une solitude glaciale parce qu'ils n'avaient jamais appris à offrir autre chose que des chèques. À l'inverse, j'ai connu des hommes modestes dont le simple souvenir illumine encore le visage de leurs petits-enfants. Choisissez aujourd'hui quel type de lumière vous souhaitez laisser vibrer dans l'air après votre passage. Le fleuve qui s'affine a besoin d'une eau claire, débarrassée des sédiments de l'orgueil et des cailloux de la vanité. Pour que votre fin de parcours soit profonde et sereine, il faut accepter de laisser les bouts du passé se déposer sur le fond. Si vous continuez à remuer sans cesse vos vieux regrets et vos ambitions inassouvies, vous ne verrez jamais la beauté des paysages que nous traversons maintenant. La maturité, c'est cette capacité à laisser couler ce qui n'est plus utile pour ne garder que l'essentiel, la pureté de l'instant. Plus l'eau est limpide, plus elle reflète la lumière du ciel qui descend doucement vers nous. Nous arrivons au sommet de cette montagne intérieure, là où l'air se raréfie, mais où la vue devient enfin panoramique. Vous commencez à comprendre que votre plus beau chef-d'œuvre n'est pas ce que vous avez construit de vos mains, mais ce que vous êtes devenu au fil des épreuves. Pourtant, il reste une étape ultime, une barrière que votre ego refuse encore de franchir par peur de perdre le contrôle. C'est le moment de vérité où le silence doit devenir votre allié plutôt que votre ennemi. Mais êtes-vous vraiment prêt à me laisser voir ce que vous cachez derrière ce dernier rempart de dignité que vous appelez encore votre jardin secret? Le soir tombe doucement sur les toits de Lyon, teintant ma cuisine d'une lueur orangée qui m'incite à la confidence finale. Je repose ma tasse, car la chaleur que je ressens maintenant ne vient plus du café, mais de cette certitude tranquille qui m'habite à 62 ans. Vous avez tant lutté, tant bâti, avec cette abnégation silencieuse qui caractérise les hommes de votre rang. Mais regardez autour de vous, la structure est solide, vos enfants ont tracé leur route et je suis toujours là, à vos côtés. Il est temps d'admettre que la mission est accomplie
et que le repos n'est pas une chute, mais une consécration méritée. Simplifier votre existence n'est pas un renoncement, c'est le plus beau cadeau de mariage que vous puissiez m'offrir aujourd'hui. En vous délestant de ces propriétés qui nous emprisonnent et de ce statut qui vous épuise, vous libérez enfin l'espace nécessaire pour que nous puissions nous retrouver vraiment. Je n'ai plus besoin d'un conquérant qui rentre victorieux mais harassé. J'ai besoin d'un compagnon dont l'esprit est léger et le cœur disponible. Choisir la simplicité, c'est affirmer que notre lien a plus de valeur que n'importe quel apparat. C'est un acte d'amour profond envers vous-même et envers notre histoire commune. Votre vie ressemble désormais à une lueur apaisante, cette image de la lareira acesa, la cheminée allumée qui réchauffe sans avoir besoin de consumer toute une forêt. Autrefois, vous étiez un grand feu de joie, impressionnant et dévorant, projetant des étincelles de réussite pour éblouir le monde. Aujourd'hui, vous êtes cette braise rougeoyante, profonde et constante, qui diffuse une chaleur bien plus durable et rassurante. Cette qualité de flamme, nourrie par l'essentiel, est ce qui nous protège du froid de l'hiver. Vous n'avez plus rien à prouver, seulement à rayonner cette sagesse douce qui n'appartient qu'à ceux qui ont su ralentir à temps. Je ne suis pas la seule femme à observer ce miracle de la métamorphose masculine. Partout, je devine d'autres sages argentés qui, comme vous, ont franchi le cap des 60 ans et ont enfin osé lâcher prise. J'aimerais tellement vous entendre, vous qui partagez ce chemin de lucidité. Quel est cet objet, cette habitude ou cette responsabilité que vous croyez indispensable et que vous avez finalement découverte être totalement inutile, voire toxique pour votre sérénité? Partagez avec nous ces petits renoncements qui sont devenus vos plus grandes victoires, car votre expérience est une boussole précieuse pour ceux qui hésitent encore sur le seuil de leur propre liberté. Dans ce silence de fin de journée, je vous invite à respirer pleinement, sans cette oppression qui serrait votre poitrine depuis si longtemps. Sentez la légèreté de vos mains qui n'ont plus à serrer les rênes d'un empire imaginaire. Vous êtes devenu cet homme magnifique qui n'a plus besoin d'artifice pour exister dans mon regard. La paix que nous cultivons ici, entre ces murs simples, est le seul trésor qui ne se dévalue jamais. C'est le luxe ultime de pouvoir s'asseoir ensemble, sans rien attendre d'autre que la beauté de l'instant présent, bercé par le crépuscule qui s'installe. La nuit peut maintenant venir. Elle ne nous fait plus peur, car nous avons appris à voyager léger. Je ferme doucement les volets de ma cuisine lyonnaise, emportant avec moi le souvenir de cette conversation sincère. Votre héritage le plus précieux est cette sérénité que vous affichez désormais, ce calme olympien qui inspire le respect à tous ceux qui vous croisent. Vous avez franchi la plus belle des étapes, celle où l'on accepte enfin d'être heureux avec ce qui demeure. Prenez soin de vous. Vous avez conquis cette paix.